Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle série d'émissions que je lance à partir de maintenant. En effet, vous l'avez vu si vous savez lire, et j'espère que vous savez lire, la série s'appellera Monstrologie. Alors, en quoi ça va consister? Techniquement, je vais prendre un monstre ou une créature célèbre par épisode et je vais la détailler. Ses origines, ses utilisations et ce qu'on peut en faire au jeu de rôle parce que c'est un petit peu mon travail. Et pour le premier épisode, attaquons-nous aux orques. Commençons par le commencement, un orque, quelques siècles. C'est techniquement ce qu'il se passerait si on laissait un humain se reproduire avec un sanglier. Et si par les miracles de la biologie, ça fonctionnait. Et paf, ça fait des chocs à pic. Un orque c'est brutal, bruyant et ça peut souvent manquer d'intelligence. C'est généralement plus fort et plus grand qu'un humain normal. Les premières traces concrètes de l'apparition des orques dans la littérature viennent du poème épique anglo-saxon Beowulf, où l'on parle d'Orc-Néas. Les orques se sont par la suite démocratisés grâce à Tolkien et sa trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. On peut dire sans peur que Tolkien est le père des orques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Petite anecdote d'ailleurs, Tolkien ne fait pas la différence entre gobelins et orques, là où les générations suivantes la font. On parle de goblinoïdes, mais la différence est généralement marquée entre les gobelins et les orques. Selon les anciennes légendes, les orques chez Tolkien seraient nés de la boue et de la souffrance des anciens elfes, déformés par la douleur. Ils sont brutaux, violents, carnivores et même parfois cannibales. Ils ont servi tour à tour Morgoth, puis Sauron et Saruman. D'ailleurs, l'union des orques ne se basait que sur le contrôle mental de ces trois dirigeants. Sans ça, les orques se disperseraient comme des débiles en race campagne. Nous pouvons noter qu'une autre espèce d'orque est présente dans les œuvres de Tolkien, nommée les Uruk-hai. Plus grands, plus forts et noirs de peau. Si vous saviez comme j'ai honte de cette vanne. Bref, les orques de Tolkien, c'est juste des gros bourrins. En remontant une cinquantaine d'années plus tard, on arrive à des orques un peu moins bourrins, ceux de World of Warcraft. Bon, on va pas se mentir, ça reste quand même des gros billes, des gros bourrins, mais ils ont une histoire. Car oui, World of Warcraft, ce n'est pas que ça. C'est aussi un background hyper bien détaillé. Il y a pas mal de voyages entre les mondes, car oui, dans l'univers de World of Warcraft, les orques ne cohabitaient pas avec les humains de base. Ils venaient carrément d'un autre monde. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait corrompre par le sang de Manoroth, appelé dans le film le Fel, qui les rend esclaves des démons de la Légion Ardente. D'ailleurs, plusieurs orques représentent l'exception de leur race, comme Thrall par exemple, le héros de la Horde. Nous pouvons également citer Gul'dan, car à part le fait que ce soit un extraordinaire et colossal fils de pute, c'est l'un des personnages les plus intelligents de la Horde, si ce n'est le plus intelligent. Je dois avouer que j'ai un petit coup de cœur pour les orques de World of Warcraft. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'afficher clairement mes opinions politiques et de ne plus rien vous cacher. Pour la Horde. Comme dernier exemple, je vais prendre les orques de la série des The Elder Scrolls. Ce que j'aime bien dans la série du Parchemin des Anciens, c'est que certains orques peuvent pratiquer la magie. Ici, je ne parle pas de démoniste à la Gul'dan, mais juste de magie pure, arcanisme et tout ça. D'ailleurs, le peuple des Orcimères est qualifié en alchimie. C'est quand même assez impressionnant quand tu vois que ça, regardez-le bien, ça peut être doué en alchimie. Regardez-moi comme il est mignon ce tout petit bonhomme. Pardonnez ma surprise, mais je ne vois pas cette créature faire preuve de finesse. Ça me fait d'ailleurs une magnifique transition pour vous parler de quelque chose de très important, la représentation des orques. Je rêve d'orques qui ne seraient pas vus comme des bons vieux défenseurs de maman à l'ancienne. Je rêve d'orques intellectuels, artistes, orateurs. Peut-être même plus importants que la race humaine qui, dans la majorité des jeux de rôle et dans la majorité des œuvres de fiction, se comportent comme des gros connards. Donc déjà, je vous donne un avant-goût, je ne parlerai pas de la race humaine. Même si en termes de monstres, on se pose là. Je pourrais vous parler des orques pendant des heures, mais il semblerait que le prochain sujet de mon cours arrive plutôt prévu. A plus les péons. Le gaz de schiste, ça peut créer des emplois. Donc vous dites, vous mais fermez monsieur, la porte à ces on pourrait emplois-là. par exemple embaucher des gens à vous donner des gifles. Et bien ça aussi, ça crée de l'emploi.